Allô tout le monde! Donc, c'est ma troisième vidéo. Ça fait environ 2 semaines que j'ai commencé l'aventure. Et si je fais un retour sur ma semaine, ça a été intéressant parce que j'ai quasiment posté, fait des épingles à tous les jours sur Pinterest. Je me suis trouvée très bonne de le faire à tous les jours. Mais en même temps, j'étais fière de moi parce que le week-end qui vient de passer, je n'ai pas fait d'épingles. J'ai plutôt, chez mon copain, fini mon bureau. Dans le fond, on a comme fait, j'ai comme une chambre à moi où est-ce qu'on a organisé mon bureau et j'ai vraiment hâte de, dans le fond, là, prendre des photographies puis pouvoir le mettre sur mon compte Pinterest. Parce que je suis allée un peu avec qu'est-ce que j'avais déjà, une toile qui est précieuse que ma sœur a faite il y a quand même un certain temps. Je trouvais qu'elle fitait moins bien chez moi ici dans le décor, mais là-bas, je me suis dit, OK, je vais faire le concept, la décoration autour de ce cadre-là. Donc, si vous voulez aller voir, vous avez juste à être à l'affût de ma chaîne, pas ma chaîne, pardon, mon compte Pinterest qui s'appelle Julie Rénove et Décore. Donc, j'aimerais ça revenir sur mes apprentissages de la semaine passée. J'ai réalisé qu'avec Pinterest, il n'y a aucun retraçage qui est possible. Ça veut dire que par rapport au thème étiqueté. Donc, les premières épingles que j'ai faites, je n'avais pas créé de tableau où est-ce que je mettais, par exemple, mon tableau maintenant, c'est le titre, je mets la photo que je mets le descriptif et je mets aussi les thèmes étiquetés. J'ai aussi lu un peu plus sur c'est quoi les thèmes étiquetés parce que je comprenais pas trop c'était quoi. Puis là, ben, des fois, tu sais, je me fais aider évidemment de Copilot pour qu'il puisse me brainstormer avec des idées de description, de thèmes étiquetés. Et je me rendais compte que finalement, je n'étais pas capable d'avoir les mêmes exacts thèmes étiquetés qu'il me proposait. Donc là, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis, ben, premièrement, si tu fais une épingle, tu peux pas retourner voir c'était quoi les thèmes étiquetés si tu les as pas marqués nulle part. Donc, si mettons, en tout cas, moi, ma première épingle que j'ai faite, j'ai l'impression que c'est la plus vue. C'est sûr que Pinterest, la façon que ça fonctionne, je crois, parce que je suis pas en train encore de comprendre la bête. Mais tu sais, ça fonctionne avec des SEO, des Search Engine Optimization. Donc, dans le fond, c'est un moteur de recherche. Donc, tout ce que tu marques sur ta photo, les mots-clés, aussi le titre, la description et les thèmes étiquetés. Donc, selon ma compréhension, puis je regarde mes notes évidemment, selon ma compréhension, dans le fond, avec Copilot, ce qu'ils disent, c'est que eux autres, Pinterest filtre les thèmes en fonction de son analyse visuelle automatique de la photo. Donc, j'imagine qu'ils utilisent l'intelligence artificielle aussi. Donc, par exemple, tu veux, mettons, mettre, je sais pas, ta photo, elle a l'air style scandinave, déco minimaliste. Ben, si Pinterest l'offre pas dans sa liste ou que tu crées à ce moment-là l'épingle, mais tu ne pourras pas mettre ce thème étiqueté-là. Donc, fonctionne Pinterest beaucoup en fonction de la reconnaissance d'image, comme j'expliquais, le type de contenu que je vais publier souvent. Donc, c'est comme s'il m'attribue un style, je présume. Puis, les catégories disponibles dans leur base interne à ce moment-là. Donc, je pense que ça bouge. Dans les autres apprentissages, dans le fond, c'est que justement, aujourd'hui, j'ai créé une épingle et c'est une épingle, dans le fond, de ma salle à dîner. Et la salle à dîner, ben, elle donnait la vue sur ma porte patio. Et moi, en face de chez nous, tu sais, j'habite dans un condo, ben, il y a la bâtisse des voisins en face, c'est comme un bloc. Et on voyait la poubelle recyclage bleue. Puis j'étais comme, ouais, c'est pas très beau. Donc, j'ai voulu demander justement à Copilot, peux-tu juste m'enlever un peu l'arrière-plan de la fenêtre porte-patio?
Et là, il m'a liché ma photo d'une façon comme qui était plus vraiment représentative. Je trouvais que c'était pas une vraie photo. Tu sais, je veux dire, elle était super belle. Oui, c'était mon environnement, mais je la trouvais trop lichée. Donc, j'ai décidé de prendre ma photo et de cacher un peu là, les poubelles par du texte avec un encadré, tu sais, un fond qui fait en sorte que ça paraît pas. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, est-ce que moi j'ai envie d'avoir des photos lichées ou des vraies photos de chez moi, tu sais, de mon condo ou de les anciennes propriétés que j'ai déjà eues, que j'ai fait des rénovations. Puis je me suis dit, ben honnêtement, j'ai vraiment envie d'utiliser mon matériel, d'avoir quelque chose de vrai. Et quitte à, ben oui, j'habite pas dans un j'habite pas dans une forêt enchantée où est-ce que le décor à l'extérieur il est tout le temps magnifique. Donc je me suis dit ben c'est la vraie vie, puis je me suis dit que les gens allaient sûrement se reconnaître aussi parce que je pense pas que la plupart des gens habitent avec un environnement externe qui aimerait vraiment que c'est ça, que c'est une forêt enchantée. Donc vraies images. Également, ce que j'ai, pas que j'ai appris, mais qu'est-ce qui est à venir, dans le fond, j'ai décidé un peu sur un coup de tête, mais oui puis non. C'est un matin où est-ce qu'une de mes amies m'envoie un message Messenger et je l'ouvre et c'est une publication sur un groupe, les femmes de taille que je fais affaire, que je suis une participante de ce groupe-là. Et c'était justement quelqu'un qui disait ah, tu sais, moi, je commence en design intérieur, j'aimerais ça partir de ma compagnie. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient justement m'aider? J'aimerais ça parler avec des gens. Fait que là, j'ai commencé à regarder, puis il y avait ce nom-là d'une personne qui est une coach, d'affaires, et également qui a déjà été designer intérieur pendant 6 ans. Mais là, maintenant, je pense qu'elle est juste coach depuis peut-être 3-4 ans. Donc, sur un peu écoutage, j'allais regarder son site, puis là, j'étais comme, tu sais, moi, j'ai vraiment tout le temps les pensées, oui, mais attends de faire ça, attends. Et là, j'essaie de moins attendre et j'essaie de rester focus sur mon objectif de devenir designer d'intérieur. Donc, j'ai même pas parlé avec la fille, là, honnêtement. J'ai juste vu une vidéo d'elle qu'elle a mise sur son site web. J'ai regardé un peu son curriculum, puis c'est pas mal ça. Puis elle avait des bonnes recommandations sur le post que j'expliquais là, sur le groupe Les Femmes de Tête. Fait que j'ai dit, bon, ben honnêtement, vas-y. Fait que j'ai pris 10 sessions avec elle. J'ai aucune idée si c'est un fit. En termes de personnalité, j'ai aucune idée. Fait que j'ai pris un forfait de 10 sessions. Je commence ça lundi. Donc, j'ai bien hâte de la rencontrer. Puis, je me suis dit, ben, la vie fait bien les choses, alors ça va bien aller. Alors, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, c'est ça. Mais en fait, tu sais, j'ai commencé à regarder aussi d'autres comptes. Puis là, je veux pas trop me faire influencer. Je veux aller avec ma couleur. Je veux aller avec mon ressenti. Tu sais, mon objectif, c'est pas de devenir quelqu'un... tu sais, mon but, c'est pas de créer du contenu, tu sais. Je veux devenir designer d'intérieur, puis c'est comme si cette vitrine-là me permettrait de me faire connaître. Puis peut-être qu'après avoir parlé à ma future coach, finalement, je me rends compte que c'est vraiment pas la bonne façon, mais on verra. Mais je me suis dit, je veux garder ça justement authentique, que c'est les photos de mon condo, de mes anciennes propriétés, où est-ce que j'ai rénové, que j'ai décoré. Je veux pas pour l'instant trop épingler, parce qu'on peut épingler, on peut suivre d'autres personnes, fait que j'en suis une personne en ce moment, mais j'ai vraiment envie de bâtir mon compte Pinterest avec mes photos seulement. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Je suis vraiment dans un mode laboratoire. J'expérimente plein de choses. J'ai aucune idée de ce que je fais. Mais en même temps, ben, c'est ça. J'apprivoise la bête comme j'expliquais. Donc, lundi prochain, c'est ma première rencontre avec ma coach. Sinon, j'ai découvert aujourd'hui, mais j'ai pas vraiment exploré.
j'ai découvert qu'il y avait une section Business Manager sur Pinterest que je vais devoir découvrir. Comme j'explique, j'apprends à travailler avec la bête. Il y a plein de choses que je comprends pas, que j'apprends au fur et à mesure. Les liens aussi. En ce moment, j'ai mon compte, j'ai ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi mon compte Pinterest. Fait que là, voici que je mets les liens pour que les deux, que le monde puisse savoir où est-ce que je suis. Pour l'instant, j'ai pas été vers Instagram, dans le sens que j'ai mon compte personnel. J'ai pas été vers Facebook non plus, quoique j'ai mon compte personnel. Mais pour l'instant, mon énergie ou le temps que j'ai à accorder à ça, c'est vraiment où est-ce que je mets sur Pinterest et également sur la chaîne YouTube. Donc, voilà pour le recap de ma semaine, mes apprentissages et de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine!